Et nous allons plus loin dans le décryptage avec notre invité du 19-20. Bonsoir Philippe Boussion. Bonsoir. Vous êtes policier, vous êtes également responsable régional du syndicat SGPFO. Est-ce que la menace, effectivement, comme on vient de l'entendre, s'annonce importante samedi à Nantes ? Tout rassemblement avec un appel national, il y a un risque important. On l'a vu et puis maintenant c'est devenu coutume. Chaque rassemblement, y compris maintenant, c'est une problématique au sein des syndicats et des grosses confédérations. Chaque gros rassemblement, il y a des groupuscules qui viennent s'immiscer pour toute autre chose que les revendications qui sont exprimées. Et on annonce en plus des éléments radicaux qui visiblement seront présents. Comme à chaque gros rassemblement, d'ailleurs, les gilets jaunes au départ qui étaient sur des petits groupuscules de ronds-points ne posaient pas problème. À partir du moment où ils ont commencé à faire des gros rassemblements à Paris, c'est là que le mouvement a évolué. Alors, le commissaire qui commandait les opérations la nuit de la disparition de Steve Maillac-Caniço en juin est toujours en poste. Il reste donc théoriquement en charge des opérations de maintien de l'ordre à Nantes. Et pourtant, tous les chefs de service seront mobilisés sur la manifestation samedi, nous a dit le directeur départemental de la police, sauf lui, alors que c'est son travail. C'était lui qui était chargé de ce genre de travail jusqu'à maintenant. C'est plus le cas. Donc nous, on comprend plus la situation parce qu'on a un chef de service qui est toujours en poste parce que soi-disant, il n'y avait pas de problème. Mais depuis 2 gros mouvements à Nantes, le 3 août et samedi, il n'est pas sur le dispositif. Donc soit il y a un problème avec ce chef de service, soit il n'y en a pas. Mais il y a un moment, il va être temps de prendre une décision, grand temps, parce que ça devient ingérable. Philippe Boussion, est-ce que les policiers bénéficient d'une sorte d'impunité dans les procédures ? Non, je crois qu'on ne peut pas mettre les deux choses sur le même tableau et au même niveau. On a d'un côté des gens qui sont poursuivis pour des faits illégaux, des injures, des outrages, des voies de fait, des jets, des dégradations. Ce que contestent parfois les avocats en disant qu'ils étaient juste là sans avoir forcément porté atteinte. Alors, il y a plusieurs cadres. Une manifestation pacifique, quand bien même les policiers auraient l'ordre d'évacuer une place parce que la place est interdite ou juste qu'on a un ordre d'évacuer une place par rapport à une manifestation, quand bien même cette manifestation est pacifique. Première sommation, deuxième sommation, troisième sommation, et après il faut obéir à la loi. Nous, on s'inscrit dans un cadre légal. Le cadre légal nous donne, en France, dans un cadre légal donc de loi, nous donne le droit de faire usage de la force. Et on jette à chaque fois violence policière sur l'usage de la force qui s'inscrit dans un cadre légal. Alors que vous nous dites, finalement, nous répondons à des ordres et à des injonctions. Nous, on fait que répondre et on fait qu'obéir à des instructions et à des ordres qui s'inscrivent dans un cadre légal. Cadre légal, qui dit cadre légal, dit loi. Loi dit loi républicaine. Donc pas d'impunité pour les policiers. En fait, ils font leur travail, ils répondent aux ordres qu'on leur donne. Mais exactement. Et puis l'exemple qui est donné par la personne qui parlait juste avant est très drôle parce qu'on n'arrive pas à identifier le policier qui a jeté une grenade. Bon, déjà, s'il la jette, il est légitime et il s'inscrit dans le cadre de son travail, contrairement à ceux qui jettent des pavés sur les policiers. Mais je suis content qu'il ait la difficulté qui est la nôtre, c'est-à-dire nous, on n'arrive pas non plus à identifier les gens qui nous jettent des pavés. Très très rapidement, cette manifestation samedi alors a lieu dans un contexte particulier, 2 mois après le décès de Steve Caniço. L'enquête, elle est en cours. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement ? Que l'enquête suive son cours et puis qu'on arrive le plus précisément, surtout pour les proches qui ont vu quand même toute une phase où tout le monde se rejetait la balle et les responsabilités. Je pense qu'il serait grand temps, parce que ça devait être un spectacle un peu désolant, que l'enquête IGAD soit produite, enfin soit publiée, on l'attend demain. Et puis le travail judiciaire sera beaucoup plus long, avec les responsabilités éventuelles et les conséquences éventuelles de ces responsabilités. Est-ce que le doute doit profiter à la famille dans cette Écoutez, affaire ? c'est un drame. Cette affaire, c'est un drame, c'est sûr, et c'est un fiasco aussi en termes, je veux dire, de communication, d'intervention, de décision à intervenir dès le départ. On l'a dit d'ailleurs, on s'est positionné très tôt sur ce sujet. Donc maintenant, on n'aura, de mon point de vue, jamais la certitude, malheureusement, que ce décès est dû à l'action de la police. Ce sera très difficile de faire un lien direct. Mais comme on ne pourra jamais l'exclure, en effet, l'État doit prendre ses patins, doit prendre ses responsabilités. Et je pense que sortir est grandi que le doute bénéficie à la famille. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.